On voit l'adversité, je ne vais pas vous dire que oui, les Français sont favoris pour gagner un Tirreno, pour gagner un Paris-Nice, pour gagner un Tour de Catalogne. On n'est pas dans la shortlist des deux ou trois prétendants. En troisième division mondiale, quand vous avez 19 ans, vous vous entraînez comme Vingegaard, avec les mêmes contraintes, je veux dire. Je ne dis pas que vous allez au volcan à Tenerife. Bienvenue le ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. On vit un super vélo. Dans la seconde partie du grand entretien qu'il nous a accordé, Thomas Voeckler livre son regard sur l'évolution de son sport. Impressionné par les stars de la discipline, le sélectionneur national évoque la place des coureurs français face à cette concurrence. L'ancien champion se montre également inquiet pour l'avenir du vélo amateur et se confie sur son futur. Il ne cache pas qu'il est très sollicité. Thomas, tu as mis un terme à ta carrière de coureur fin 2017. Quel regard tu portes sur l'évolution de ton sport? Ce qui a le plus pour moi changé, c'est l'entraînement encore plus poussé, les contraintes d'entraînement. Contraintes, je ne sais pas si c'est le mot parce que certains coureurs le font sans doute avec plaisir, mais le cyclisme que je faisais, aller rouler, j'étais pas fainéant, hein, mais aller rouler entre 2 et 7 heures par jour avec les copains, me servir des premières courses de l'année pour faire mes intensités, puis après faire une coupure après Liège et puis reprendre, voilà. Ça, c'est plus possible, quoi. Tout est poussé à l'extrême. À l'époque, je me souviens de la Sky qui était réputée pour ses gains marginaux. Aujourd'hui, tout le monde cherche ça, que ce soit en aérodynamisme, que ce soit en nutrition, que ce soit en entraînement, comme j'ai dit. Donc, voilà, ça s'est vraiment nivelé par le bas, j'ai envie de dire. Et puis après, il y a aussi quelque chose qui, pour moi, est vraiment super, c'est qu'il y a moins de coureurs que du mois de juillet. Pour moi, c'est un bon signe. Avant, un coureur qui marchait en début d'année, qui faisait le Tour et qui faisait la fin de saison, bon, il ne pouvait pas jouer le général du Tour. Et pareil, les courses, elles étaient... Aujourd'hui, on dit, il y a 2-3 équipes qui cadenassent. Moi, je ne trouve pas que c'est cadenassé. Sur un grand tour, il y a des équipes plus fortes, ça oui, mais les courses, elles ne sont pas cadenassées, quoi. Je dis bien grâce à quelques coureurs, il y a 3-4 ans, qui ont commencé à déclencher à 150 bornes de l'arrivée. Je pense à Julian, hein, je pense à, bien sûr, Van Der Poel, Van Aert, même Evenepoel, voilà, et Pogacar. Eh bien, grâce à eux, on vit un super vélo, quoi, en termes de... Alors, c'est dur pour les adversaires, parce que c'est souvent les mêmes équipes et les mêmes coureurs qui gagnent. Mais il y a ce côté qui est bien, c'est que le cyclisme, il a plus de charme. C'est paradoxal parce que c'est plus professionnel, mais on a retrouvé, enfin, dans le déroulement des courses, c'est plus palpitant, quoi. Moi, je ne sais pas combien de Liège, Bastogne-Liège j'ai fait, où on se pointait à 25 km de l'arrivée et puis il n'y avait rien de fait, quoi. Aujourd'hui, ça n'existe plus. À ton époque, qui n'est pas si lointaine, il n'y avait pas ces 4 fantastiques. C'est-à-dire qu'il y avait le registre des classiques avec les Cancellara Rabunen, après les registres des courses à étapes avec bien sûr les Froome, etc. Au début de ma carrière, mais moi j'étais un peu en marge, c'était l'époque Armstrong. Les 4 fantastiques, on va dire, c'est qu'ils règnent sur des courses différentes tout au long de l'année. C'est surtout ça. À mon époque, ça a toujours été dominé, mais par secteur, en fin de compte. Classique, course à étapes. Dans ce contexte international, elle est où la place des coureurs français ? Bien, les coureurs français, ils rivalisent, hein, alors pas au niveau des tout meilleurs, qui sont que quelques-uns, mais voilà, si on prend les Espagnols, les Italiens, on n'a pas à rougir, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, des fois. Ceci dit, ils existent. Christophe Laporte, il est champion d'Europe, quoi. Il y en a beaucoup qui auraient aimé être à sa place, et notamment le deuxième, ce jour-là. Maintenant, de leur propre aveu, dans leurs déclarations, je pense notamment à Romain Bardet, qui a la tête sur les épaules. Il a dit que lui n'est pas moins fort, mais les autres sont plus forts. Il y a une hiérarchie qui est installée et ouais, il ne faut pas faire de langue de bois dans les courses comme Liège-Bastogne-Liège ou le Tour de France, enfin les grands tours pour le classement général. On ne joue pas la gagne. Et après, c'est pas irréversible. On le voit, hein, sur les courses du World Tour, ça reste quand même très compliqué pour les coureurs français. Depuis 2007 et Christophe Moreau, aucun coureur français n'a remporté une course par étape du World Tour. Pourquoi ? C'est vrai que la question est pertinente parce qu'en plus il y a eu plus de courses, il y a plus de courses World Tour d'organiser depuis. Maintenant, est-ce qu'on peut gagner un Tour de Catalogne? Oui. Est-ce qu'on peut gagner un Paris-Nice? On a quand même un coureur qui a fait deuxième l'année dernière. Donc ouais, c'est pas impossible. Maintenant, on voit l'adversité. Je ne vais pas vous dire que oui, les Français sont favoris pour gagner un Tirreno, pour gagner un Paris-Nice, pour gagner un Tour de Catalogne. On n'est pas dans la shortlist des 2 ou 3 prétendants. En 2024, tu attends quoi des coureurs français ? De ne pas se laisser impressionner. Alors c'est facile de dire ça, de ne pas se laisser impressionner. Je m'en rends compte quand je le dis, mais moi j'essaye toujours de me rappeler quand j'étais sur le vélo. L'époque était différente et tout, mais que des fois tu fais tout comme il faut et tu n'arrives pas, quoi. Donc
de continuer à y croire, parce que l'époque où on avait des coureurs sur le podium du classement final du Tour de France, où on avait un Julien qui était tout le temps sur le podium à Liège ou à la Flèche, qu'il a gagné je ne sais pas combien de fois, elle n'est pas lointaine, quoi. Donc les Français ne sont pas pourris, il faut qu'ils croient en eux, et surtout pas rentrer dans un truc, oh, les autres sont trop forts, à quoi bon, on va essayer de faire premier des troisième et quatrième, quoi. Non, ça sert à rien. Thomas, le vélo amateur souffre. Quel regard tu as là-dessus? Je suis un petit peu inquiet, ouais, parce que les cris d'alarme, c'est bien qu'il y a quelque chose qui est difficile. Je vois un peu les clubs d'une manière générale, j'écoute beaucoup ce qui se dit, ce qui s'écrit. Je crois que c'est toute la base de la pyramide, moi, qui m'inquiète plus. Bien sûr, les clubs de DN1, pour ne pas les citer, ou MDN2, c'est de plus en plus dur. Alors les clubs de DN1, c'est peut-être avec la concurrence des équipes continentales, mais l'ensemble du cyclisme amateur, donc du pratiquant lambda au jeune qui va prendre sa première licence, ou au minime cadet ou prélicencié, fille ou garçon, ouais, je pense qu'il faut être vigilant. Il ne faut pas se dire juste ah ben, on a des bons coureurs, voilà, des néo-pros, ou alors des coureurs qui vont représenter la France au JO, on a une victoire d'étape, un champion d'Europe. C'est super, mais si on veut que ça continue, et puis au-delà des résultats, ce qu'il faut, c'est que les gens de tous les âges, ils aiment le vélo, quoi. Je pense que tout le monde essaye de faire du mieux qu'il peut, mais il faut tenir compte de ces appels à l'aide un petit peu, ouais, parce qu'organiser des courses, d'avoir des licenciés, des éducateurs, c'est... Bon, il y a beaucoup de bonne volonté dans les clubs, mais des fois on peut en avoir ras-le-bol. En Vendée, c'est une terre de vélo, mais il y a des régions en France qui sont assez sinistrées au niveau vélo. C'est un sport complexe, hein, le vélo, parce qu'il n'y a pas d'enceinte. Alors quand il y a une enceinte, c'est vrai que des fois il y a certaines villes qui ne peuvent pas en avoir. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que le vélo, c'est à la fois facile à pratiquer. Encore faut-il aujourd'hui pouvoir on n'est pas obligé d'avoir le vélo dernier cri, mais il faut quand même pouvoir s'équiper. C'est un sport en extérieur, ça peut être aussi dangereux avec la circulation. Je parle du vélo de route. Et puis il y a ces inégalités, si on veut faire des compétitions, il y a des régions où on va faire 1 heure de voiture et puis on va avoir une compétition, il y en a d'autres où il faudra faire 3 heures, et encore des fois il n'y en a pas, quoi. Pas tous les week-ends. Donc ouais, ça c'est un constat, moi j'ai pas de solution, je suis pas dans cette branche décisionnaire, mais c'est un contexte assez compliqué, le cyclisme amateur au sens large. Tu parlais des équipes pro de 3e division, comme l'équipe Arkea Bimbi-Hôtel, l'équipe réserve. Tu penses quoi, toi, de toutes ces équipes qui se sont montées, peut-être un petit peu au détriment des équipes amateurs? Enfin, c'est quoi ton regard là-dessus? Bien, mon regard, c'est que c'est une suite logique, une évolution plutôt logique. Comme toute évolution, il y a des gagnants et des perdants. Qui vont être les gagnants? Peut-être les équipes qui vont tirer profit de ces créations, au pluriel, pour les quelques coureurs qui vont en sortir. Dans ces mêmes équipes, il y aura aussi des coureurs qui ne vont pas monter. Mais ces coureurs-là, ils peuvent être perdants, dans le sens où on prend, pour surtout pas louper la pépite. Ceux qui valent le coup, on va les prendre. Puis les autres, après, est-ce qu'ils ont arrêté l'école? Est-ce qu'ils aiment encore le vélo, ou avec les entraînements? Parce qu'en 3e division mondiale, quand vous avez 19 ans, vous vous entraînez comme Vingegaard, avec les mêmes contraintes, je veux dire. Je ne dis pas que vous allez au volcan à Tenerife, mais vous avez les mêmes contraintes, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit en termes d'entraînement, de sacrifice personnel, à 19 ans. Donc, ceux-là, est-ce qu'à 22 ans, ils vont encore aimer le vélo, ou est-ce qu'ils ne vont pas avoir l'impression que j'ai 22 ans, c'est fini pour moi? Quand bien même on passe pas pro, est-ce qu'on ne peut pas faire du vélo à haut niveau tout en faisant autre chose professionnellement à côté, et aimer le vélo pour ce que c'est vraiment? Moi, je pense que oui, mais est-ce qu'ils auront ce choix-là? Et puis, c'est clair qu'un coureur, on ne peut pas lui reprocher, si à côté il y a un contrat pro avec une équipe au-dessus, avec une chance de passer, même si elle est minime, on ne peut pas en vouloir au coureur d'aller vers là-bas, quoi. Parce que s'il n'y avait pas de création d'équipes continentales, et qu'il y en a partout dans le monde, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ah on est à la traîne en France, parce que les autres équipes, les équipes étrangères, elles ont toutes une équipe réserve. Donc à un moment, malheureusement, on ne peut pas faire toujours tout bien, faire cocher toutes les cases, quoi. Thomas, tu auras 45 ans en juin prochain. Est-ce que tu sais ce que tu feras après ta carrière de sélectionneur? Je ne m'interdis rien. Je ne veux pas cacher que j'ai eu pas mal de sollicitations. Et on verra où ça va me mener. Aujourd'hui, je m'occupe des Jeux Olympiques 2024 et on verra la suite. Ici en Vendée, certains espèrent te voir prendre la suite de Jean-René Bernaudot à la tête de l'équipe Total Énergie.
Ça pourrait te plaire? Je l'ai entendu beaucoup par le passé, je pense que certains espéraient peut-être, d'autres n'avaient pas du tout envie aussi. Ça a pu être dans un coin de ma tête. Quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai quand même passé mon diplôme de manager de club sportif professionnel à l'école de Limoges. Donc c'était bien avec une idée derrière la tête. Ensuite, ça ne s'est pas fait. Mais clairement, je crois que c'était plus ce qu'on pensait qu'il allait advenir, la suite logique de prendre la succession. Force est de constater que ça ne s'est pas fait. C'est un truc qui pourrait t'intéresser, en tout cas patron d'équipe, avoir ton équipe à toi. C'est pas si simple, patron d'équipe. Et en prenant du recul après ma carrière, en discutant beaucoup, en observant, c'est vrai que quand on est coureur, on se dit ah bah tiens, ouais non moi si j'étais patron, moi ça serait comme ça, et puis on ferait comme ça, et puis moi ça serait mieux. C'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Moi je sais que il y a des domaines où je sais faire certaines choses, mettre en place. Et puis il y a surtout des domaines où je n'ai pas les compétences. Donc patron d'équipe, pourquoi pas, mais il faut savoir s'entourer. La pause Ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi à 18 h pour la Minute Ravito sur nos réseaux sociaux. Ravito revient vendredi à 18 h sur telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.